Star Africa, bienvenue chez vous. Avec beaucoup de plaisir, on reçoit une étoile de l'Éternel. Ça me fait énormément de plaisir de la recevoir parce qu'on fait toujours des très très belles émissions avec elle. Et vous allez voir aussi que dans Star Africa, on ne se contente pas seulement de demander l'agenda, mais on vient derrière pour poser des questions, savoir qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ce qu'on nous a dit par rapport à cet agenda. Et à cette personne, cette dame, cette demoiselle, comme vous voulez, mais en tout cas, cette étoile nous avait dit que son album était à venir dans pas très longtemps. Est-ce que l'album est déjà là? Est-ce qu'on a ou pas encore l'album? Est-ce qu'il y a une date avancée pour cela? Vous allez le découvrir dans cette émission. Écoutez d'abord la voix et le nom de la personne. Je vais vous le dire juste après. La voix, on l'écoute. Ozali mokolo bolingo vinangaye nayonde na komyoyo nazali loyo musika no bomoi nangaye ko beba na boyi nazala komplisa libebi nanga moko masia yesu na pesindela na motemelo bae oyo nyonse bombeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo malobe sangate o. Vous avez compris, il s'agit de la sœur Sandra Mbouyi. On va dire 2016, c'est l'année des bilans. On va savoir si l'agenda a été réalisé, accompli ou pas. Tout de suite, on la retrouve sur ce plateau. Vous avez compris que c'est la sœur Sandra Mbouyi que j'aurais CV pour faire le bilan. Parce que j'ai dit, elle est passée dans cette émission. D'ailleurs, on a fait plusieurs émissions avec elle. On est ensemble à Star Africa et tout ça là. Aujourd'hui, on va vérifier si l'agenda annoncé a eu quand même de l'effet ou il y a encore du retard. Bonsoir. Bonsoir Branch. Comment ça va? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Ah, ça me fait plaisir de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Oui. Pour cette année nouvelle, plein de bonnes choses à toi. Merci pareillement. Voilà, que Dieu t'accompagne et voilà, qu'il y ait beaucoup de succès surtout et absolument tout. Merci pareillement. Merci aussi pareillement. Alors, on va se référer à la dernière fois qu'on s'est vu. Oui. Vous nous avez dit vous nous avez dit. Voilà, c'est une dame, hein, il faut bien souligner cela. Allez, qu'il y avait un album en préparation qui allait arriver. Et aujourd'hui, je ne vous laisse pas répondre. Je dis à mes téléspectateurs que l'album est là. Voilà. Si cet album-là, tu es. Et aujourd'hui, on va exclusivement se baser sur cet album. Parce que c'est une promesse qu'on a fait à nos téléspectateurs. Oui. Et aujourd'hui, l'album est là. Oui. Déjà, d'entrée des jeux, pourquoi tu es? Alors, ce qui est sûr, c'est que tu es, par définition, c'est l'adoration. Ok. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est l'adoration. Parce que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Et pourquoi j'ai dit tu es, c'est en me basant sur le passage de la Bible de Exode 3,14 où Moïse demandait à Dieu, tu m'envoies vers ce peuple, qu'est-ce que je dois leur dire? Je dois leur dire c'est qui l'a envoyé. Voilà. Le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et là, Dieu se nomme, il se donne son nom. Voilà. Il dit, va leur dire, je suis celui qui suis, et non celui qui est. En fait, Dieu a parlé de son omniprésence, il a parlé de son existence. Et voilà pourquoi moi, en me basant sur ça, j'ai compris que c'était une autre dimension de l'adoration. Parce que adorer Dieu, c'est savoir ce qu'il est. Comment savoir ce qu'il est s'il ne se révèle pas? Donc ça nous pousse à rentrer en profondeur pour connaître la révélation de Dieu dans nos vies. Pourquoi le point de suspension? C'est justement pour que chaque personne puisse compléter ce que Dieu est. Pour lui, dans sa vie. Alors, si il faut nous référer aussi à cet exemple tiré de la Bible que vous venez de donner, à chaque fois que vous, chantres de l'Éternel, vous composez un album ou vous chantez des chansons, quelque part, c'est aussi un message que vous amenez vers les enfants de Dieu. Est-ce que vous vous êtes référé aussi à cette histoire de la Bible pour dire, oui, Dieu, je vais chanter pour toi, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu vous a dit, dites-leur que c'est moi, je suis. Est-ce que vous êtes parti de cette logique aussi?
Personnellement, j'aime toujours être franche et cash. Oui. Moi, j'ai commencé à préparer mon album et par la grâce du Seigneur, j'ai sélectionné parmi les nombreuses chansons que Dieu m'a inspirées. Et d'autres chansons que j'ai interprétées et d'autres chansons que d'autres personnes m'ont données. Voilà. J'ai juste tiré quelques extraits de ces chansons et je me suis retrouvée en train de dire tout le temps tu es. Et pour donner ce titre, c'est pas que Dieu m'a donné d'abord le titre et j'ai commencé à composer les chansons. Non, j'ai mis les chansons ensemble et là j'ai compris ce que je devais dire à Dieu. Qu'il y avait un message. Qu'il y avait un message. Tu es. Tu es. Et voilà, donc je pense que j'ai répondu à cette question. Oui. J'ai sélectionné. Alors, je peux dire j'ai, mais je suis sûre que le Saint-Esprit en moi m'a inspiré parce que je pouvais aussi prendre d'autres morceaux, mais par son inspiration, je suis tombée sur ce que j'ai pris et là, il m'a directement dicté ce que je devais dire à son peuple en ce temps. D'accord. Alors la sœur, on vous a tellement réclamé un album qu'il faut dire que vous n'avez pas fait ça. Vous n'êtes pas allé avec une main morte, comme disent les Français. Hein. Vous avez voulu leur donner l'album vraiment comme il faut, avec un petit livret à l'extérieur. J'ai pas ça n'engage que moi, mais croyez-moi, ça ne se fait plus des albums comme ça. Ces temps-ci, c'est juste un petit enveloppe simple, mais prendre le temps comme ça avec un petit livret où on peut expliquer des chansons avec des titres. C'est quoi? Pourquoi cette envie de revenir à cette formule avec beaucoup de détails? Bon, j'aimerais simplement dire que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Personnellement, je ne me vois pas servir Dieu dans une certaine médiocrité. Je me dis, si je dois le faire, c'est justement pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, même en regardant cela, qui se disent que waouh. Parce que le waouh, au fait, c'est pas pour que la gloire me revienne. Non. Le waouh, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Voilà. C'était vraiment un choix. Je me rappelle encore, on était en train de discuter avec mon équipe de la Belgique. Est-ce qu'on doit faire comme tout le monde? Je me suis dit, moi, Sandra, je sais dans la Bible, quelqu'un n'avait pas fait comme tout le monde. Il a dit, rassemblez-moi toutes les personnes qui adorent le Dieu des Baals. On va invoquer. Celui qui va répondre par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Je crois que Élie s'est retrouvé seul avec tout ce monde-là qui faisait les choses comme tout le monde. Voilà. Je ne condamne personne. J'aimerais pas que mes propos soient déformés. Je ne condamne personne. Ceux qui font le petit livret, ils ont leur raison et motivation. Moi, ma motivation, c'est donner à Dieu ce qui est excellent. Voilà. Et voilà, je pense que Dieu m'a fait grâce de le faire. Voilà. Parce qu'on peut pas non plus dire l'or et l'argent appartient à l'Éternel, alors qu'on ramène toujours des pacotilles, excusez-moi de le dire. Hein. Sérieusement, ça serait contradictoire quand même. Oui et non. Je pense que à ce niveau, je crois que c'est le point de vue marketing, c'est la comptabilité qui rentre en jeu. C'est il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Voilà. Alors ça dépend du producteur, ça dépend des stratégies, ça dépend Justement, vous avez parlé, ça dépend du producteur. Moi, ça m'avait tiqué. Dès que j'ai vu cet album bien fait comme ça, avec un petit livret qui explique le titre à l'intérieur. Alors, pour faire notre émission aujourd'hui, il me fallait tout lire et écouter, bien sûr, toutes les chansons. Et ça m'a tiqué quand même de voir la mention producteur. Oui. Sandra Mbouy, oui. Oui, ça a tiqué plusieurs personnes, mais j'aimerais revenir un peu en arrière. Pourquoi Sandra Mbouy comme producteur? Est-ce que vous n'avez pas confiance aux producteurs qui sont sur le marché, ou en fait c'est le pourquoi? Bien sûr, c'est juste un choix. La vie est faite de choix. On choisit de se faire produire ou on choisit de se produire seul. C'est juste un choix, et moi j'ai choisi de me produire seul. Parce que, pour un petit rappel, Nalobo Koyatata, j'ai été coproductrice à cette époque-là déjà. Donc, nous avons fait une production avec mon producteur. Je me suis occupée de tout ce qui était visuel. Et je me suis occupée, à l'époque, on avait des cassettes, à la reproduction des cassettes et à la promotion. Donc, le producteur s'est arrêté à un certain niveau et moi, j'ai pris le relais jusqu'à un certain niveau. Je pense que l'engagement que j'ai envers le Seigneur
je n'attends pas seulement que Dieu me donne de l'argent, mais quand il me donne, je fais des choses pour lui, pour qu'il comprenne que je vis pour lui. Il me suffit pas seulement de dire que je vis pour lui, mais je rentre aussi en action pour lui montrer que ce qu'il me donne, je le fais aussi pour lui. Voilà comment j'avais juste décidé j'avais juste, eu cette décision de produire cet album. Comme je disais toujours pour les amis qui aimeraient bien savoir combien ça a coûté, c'était comment, venez me voir à la fin, je vais vous donner des stratégies, je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. C'est vraiment pas comme on dit communément, c'est pas de la magie, c'est juste question de beaucoup de stratégies et comme on beaucoup dit, de concentration. le peuple périt par manque de connaissances. C'est cette très connaissance vrai. là très que vrai. Vous, que c'est vous allez vrai. transmettre aux autres. C'est très vrai. Ouais. D'accord. Alors, s'il y avait déjà une chanson qui a eu la grâce d'avoir déjà un clip très très vite avant même la sortie de l'album, c'était Pour toi je vis. C'était Maloba Ezangate et Pour toi je vis. Pour toi je vis, donc, oui. C'était les deux chansons. Ok. Voilà. Pourquoi avoir choisi ces deux-là seulement voilà. Parce que l'album, oui, tu es. Oui. Mais tu as choisi de mettre d'abord en valeur Pour toi je vis. C'est pour témoigner en fait ton attachement à ces dieux-là ou d'écrire carrément cette voilà. C'est quoi? Je pense que au début j'ai dit tu es, c'est l'adoration. Pour toi je vis, c'est l'adoration. Je lui ai dit que pour toi je vis, pour toi je vis, pour toi je vis. T'adorer c'est mon désir. Ok, c'est un désir, adorer le Seigneur. C'est vrai que c'est une vie, mais ça va au-delà de des paroles. Ça devient un désir. Ça rejoint tu es. Oui. C'est juste l'adoration. Et l'autre motivation pour que pour toi je vis. Voilà, le titre mis en valeur bien avant la sortie de l'album. Ce sont les deux chansons qui ont fini plus tôt que les autres. Okay. Voilà. Maloba Ezangate, c'était une première expérience. C'est toujours dans ce cadre-là pour dire que je ne dois pas manquer de paroles pour te louer tellement t'as fait beaucoup de choses pour moi. Maloba Ezangate, même si les mots, parce que vous savez, la parole, c'est vrai, la parole c'est ce que nous entendons, mais dans Maloba Ezangate, on a voulu rentrer dans la profondeur. Il y a par exemple les larmes. Les larmes ont une voix. Oui. La Bible dit, tu entends le cri de mes larmes. Comment les larmes ont des cris? Voilà. Ce qu'on appelle en lingala miyoyo. Ça aussi une expression. Ah bon? Hein? Oui, parce que vous savez, il y a des choses on ne sait pas exprimer avec des mots. Ça s'exprime avec des larmes. Oui. Ça s'exprime avec des soupirs. Ça s'exprime avec plein de choses. C'est pourquoi nous disons devant le Seigneur, toutes ces choses ne peuvent pas manquer. Si peut-être même on ne sait plus rien dire à Dieu, on peut même pleurer devant le Seigneur et ces larmes disent quelque chose devant le Seigneur. Si même on ne sait plus pleurer, on peut même rester silencieux et le silence adore le Seigneur. C'est ce que le feu papa Alain disait. Mon silence t'adore. Comment le silence peut adorer le Seigneur? Et dans tout ça, il y a l'expression de l'adoration. C'est ce qu'on voulait vraiment que le peuple de Dieu reconnaisse devant la face du Seigneur. On ne peut jamais manquer à dire, même si on le dit pas avec des mots, mais on peut le dire autrement. D'accord. Voilà. Allez, pour toi, je vis. On va regarder ce clip un peu. On l'a déjà, mais on se lasse jamais. Et on comprend quand même que le temps est donné dans cet album. Tu es, c'est l'adoration. Rien que l'adoration. Amen. Ça, c'est le temps carrément qui est donné pour cet album. Alors, on regarde quelques secondes, ou bon, non, pas secondes, hein, quelques minutes de Pour toi, je vis. Et on revient bien sûr avec la sœur Sandra. C'est parti. Voilà, on vient de voir Pour toi je vis, on l'a dit tout à l'heure, hein, le temps de l'album, c'est adoration, adoration, rien qu'adoration. On signale quand même que l'album a 12 titres. Oui. Voilà, 12 titres. Aujourd'hui, on sent que, bon, permettez-moi de le dire comme ça, il y a quand même un peu d'économie. Voilà, dans les albums. Avant, il y avait des albums à 20 titres et consorts. Maintenant, on retrouve quand même des albums à 6 titres, 5 titres. Et pour cet album tant entendu par les enfants de Dieu, vous leur bombardez 12 titres. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le scinder en deux? Comme ça, on a
tu es, et puis prochainement, Dieu est grand, mais c'était quand même 6 chansons par ici, 6 chansons de l'autre côté. Oui. Voilà. Pourquoi avoir choisi le 12 directement? Vraiment, si ça ne dépendait que de moi, on pouvait même avoir 20. Ouh là là. Voilà. Ouais. On pouvait même avoir 20 parce que vous savez, entre le premier et le deuxième, il y a eu quand même, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a rappelé que bientôt 9 ans. Moi, j'ai tendance à dire 8 ans, 8 ans, 8 ans. Mais la personne m'a dit, Sandra, bientôt 9 ans. J'ai dit, OK. Et pendant ce temps-là, Dieu m'a inspiré beaucoup de chansons par rapport à des circonstances données, mes temps de méditation, mes temps de prière. Et il y a des chansons qui tombaient comme ça. Il y a une chanson qui ne s'est même pas retrouvée dans cet album, qui pouvait peut-être être la chanson phare, où je disais « Jésus, je sais que tu m'entends quand le monde est sourd. » Et là, on doit attendre l'autre album. Là, il faut attendre l'autre album. Oh là 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 là. Mais voilà, donc il y en a, Dieu m'a inspiré beaucoup de chansons. Et si ça ne dépendait que de moi, on serait même arrivé à 20. On serait même arrivé à 20, ouais. Mais sinon, dans les 12 chansons, nous avons Alléluia, Amour éternel. Oui. Pour toi, je vis, qu'on vient de regarder tout à l'heure. Oui. Tu es grand, More of You. Dis juste un mot. Brise-moi, j'ai besoin de toi. Tout. Tu es tout. Tu es tout, voilà. Ozali Elonga, Maloba Ezangate, Nkosi. Mais selon moi, je pense que en citant toutes ces chansons, et pour quelqu'un qui n'est pas trop spirituel et qui est en train de regarder cette émission, il va forcément se poser la question que je vous pose tout de suite. Elle a dit que ça fait 9 ans qu'elle est en train de chanter pour le Christ. Est-ce qu'elle a toujours besoin qu'on la brise? Parce qu'il y a brise-moi. Et on se dit que non seulement que ce sont des messages que vous transmettez aux autres, mais on sait que nos prières de chaque jour, que ce soit dans le monde profane ou chrétien, la plupart des chansons sont aussi l'expérience personnelle. Voilà. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez toujours besoin de ce brisement? Oui. Ouais. Alors, je dirais sans hésiter, oui. On a besoin du brisement. Alors, je peux me dire, on a tendance à dire quotidien. Moi, je dirais à chaque seconde ou à chaque tierce. On en a vraiment besoin. Vous savez, Jésus était Dieu. Il est Dieu. Il est venu, il avait sa divinité. Mais vous savez, quand il est arrivé à Gethsemane, la Bible dit qu'il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé à un moment où il voulait faire sa volonté. Il voulait peut-être échapper, il se disait, mais est-ce que je pourrais encore... Il a dit, ça là c'est grand, est-ce que je pourrais encore boire cette coupe? Vous voyez? Il dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enlever ça? Une manière de il dire... négociait un peu quand même. Quand il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est ça le brisement. Si Christ n'a pas été épargné du brisement même à la dernière minute, pourquoi nous on va refuser le brisement? On en a vraiment besoin parce que vous savez, ce qui a fait précipiter Lucifer, c'était l'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'ennemi. Ça, c'est comme la repentance. Les gens pensent que c'est fait seulement pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Se repentir, c'est à tout moment. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous révèle nos fautes cachées et qui nous pousse à nous tourner vers le Seigneur pour demander pardon. Je ne peux pas dire que moi, non, on a besoin d'être renouvelé tous les jours. Donc le brisement est vraiment quelque chose de tout le temps, de tous les jours, parce que entre la chair et l'esprit, les émotions, les sentiments sont contraires. Et généralement, les œuvres de la chair prennent le devant par rapport aux fruits de l'esprit. C'est pourquoi de temps en temps, on a besoin d'être brisé de façon que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. Ça, c'est très, très important et très profond quand même. J'ai besoin de toi. Ça, c'est pareil avec le brisement. On a besoin constamment de Dieu. Constamment. Et pourquoi j'ai besoin de toi? Vous savez, Dieu m'a fait grâce d'être en Europe. Je parie même que le besoin de Dieu, il est même plus puissant que celui de brisement. Brisement, on peut dire chaque seconde, mais je crois que j'ai besoin de toi, c'est chaque tierce. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus jamais soif.
en toi coulera, je crois, si je ne mets pas les deux versets ensemble, c'était du genre, cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Ça veut dire que le besoin de Dieu, mais vous savez, cet album est vraiment génial, parce que entre j'ai besoin de toi et une autre partie où je dis, Ozali posa oyo esi la kate. Ouais. Kasi yonde aussi li sakaba posa nyonso ya mokili. Ça, c'est Yozali et Longa. Ouais. En fait, j'ai compris que dans la vie, surtout en Europe, on a tendance à vouloir des choses, des matériels. Vous voyez quelqu'un qui a un pantalon, mais qui veut un autre pantalon, qui veut quelque chose, même ici en Mais ça, c'est l'humain, en fait. Hein. Il est insatisfait. Jamais. Il veut une maison de 4 niveaux. Quand il a ça, il dit, il me faut 12 niveaux. Merci. Voilà. Merci. Et je me dis, jusqu'où? Jusqu'où ce besoin? Est-ce que c'est l'essentiel de la vie? Et j'ai trouvé que le besoin de Dieu est essentiel. Parce que lui, quand il vient, il remplit. Il m'emmène à un point où tout ce que je vois ne compte plus pour moi. Il n'y a que lui. Même si j'ai comme l'impression que Nazuye à Kotinga Makasi, j'ai encore envie qu'il vienne encore dans mon cœur. Et encore. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc voilà. Alors, pour qu'il vienne encore, et quand il fait des choses qui nous étonnent, c'est là où on arrive à un point où on le loue, on l'adore et que Malobapé Zozangate. Donc on regarde alors. On a un clip, non, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors Malobé Zangate, on regarde. Une spécialité que moi j'ai constaté personnellement chez vous, c'est que vous voulez que tout soit absolument clair et net. Comme par exemple, côté composition, auteur-compositeur, vous mettez carrément votre nom et le nom d'autres personnes qui ont composé aussi à vos côtés, alors qu'on a l'habitude, voilà, nous on est là pour communiquer, on est là pour informer. On reçoit beaucoup d'artistes sur ce plateau. Mais là où c'est écrit compositeur, rarement on retrouve le nom d'autres personnes. Il n'y a que le nom de la sœur Sandra Mouy, par exemple, point. Qu'est-ce qui motive cette envie chez vous, qui est toujours cette clarté? C'est pour éviter qu'une personne se manifeste plus tard pour dire c'est moi qui ai écrit ça et elle m'a jamais cité ou mentionné, ou comment? Non, je pense que dans la vie, il faut juste être vrai et puis être reconnaissant. Je crois que, comme je disais à quelqu'un hier, je disais, la reconnaissance, c'est pas seulement dire merci, mais la reconnaissance, c'est l'accompagnement de ce merci. Je pense que si j'écris le nom, par exemple, de mon frère Michel Bakenda, ça ne change rien en ce que le message soit écouté ou ne pas être écouté. Oui. Et ça ne change rien en la sœur Sandra. Ouais. Elle reste celle qui a porté le message ou qui, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la vie, avoir la vérité et dire la vérité et être vrai. Okay. Je crois que c'est juste ces choses que Dieu m'a... C'est un don de la part du Seigneur et je l'exploite dans tout ce que je fais. Et voilà comment tout est clair, comme vous dites. Vous avez une fan incroyable du côté de l'Afrique du Sud. Elle s'appelle Christelle Banza. Elle chante aussi. Voilà. Et elle avait envoyé des messages incroyables depuis votre passage dans cette émission. Elle a dit texto, j'avais vraiment noté parce qu'il fallait que je vous le dise. Elle avait dit, dites à la sœur Sandra que je l'aime beaucoup et que dans 2 ans, je ferai comme elle. C'est-à-dire, elle se donne le temps. Hein. Oui. Parce qu'elle pense qu'elle doit atteindre un certain niveau. Vous dites quoi à la sœur Christelle Banza depuis l'Afrique du Sud? Christelle, je t'encourage vraiment. Et je bénis le Seigneur qui m'ait choisi pour être un modèle pour toi. Je pense que je suis sur une bonne voie. Voilà comment tu m'as copié. Vraiment, j'aimerais que le Seigneur t'assiste, t'accompagne. Et la seule chose que je pourrais te dire, fais tout pour la gloire du Seigneur. Ne te compare à personne. Vis pleinement ce que Dieu a mis en toi. Travaille pour cela, c'est un talent que Dieu t'a donné, parce qu'à la fin, il te demandera si tu ne travailles pas pour ça. Et vraiment, je te fais des gros bisous. Dans 2 ans, nous allons nous retrouver. On va aller tout de suite faire « Et si spécial tu es » avec la sœur Sandra Mouy. Elle croyait qu'on allait abandonner ici, et non. Et si est en place, et c'est tout de suite avec elle. C'est parti.
Et si c'est quand même la rubrique préférée de la sœur Sandra Mbouy. Laissez-moi vous le dire et vous le confirmer. Et non, il faut la filmer. Il faut voir comment elle est dans ici. Voilà, elle est comme ça. Chaque fois qu'on fait ici, c'est sa rubrique à elle. Il y a rien à faire. Allez. Une chanson dont tu es. Je commence par là. Parce qu'elle a négocié lorsqu'on faisait la transition pour que je ne commence pas par là. Si tu étais juste une chanson de cet album. Si j'étais une chanson de cet album, oui. Je serais Brise-moi. Brise-moi. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un témoignage. Parce que c'est un témoignage. C'est un témoignage frappant. C'est un témoignage qui va accompagner ma vie jusqu'à ma mort. Ah, d'accord. Ouais. Et si tu devais donner un autre titre à cet album à part Tu es? Je dirais Worship. Traduction. Adoration. Adoration. Donc, hormis le titre Tu es, on aurait dû l'appeler Adoration. En anglais, je dis Worship. Oh, oui, Worship. Ouais. Moi, je l'ai dit en français. C'est toujours un titre. Ouais. Non, mais c'est ce que je dis. Ça ne change rien. Là, elle m'embrouille pour que je ne trouve pas trop de questions à la poser. Alors, si tu devais être une collaboration particulière dans cet album? Je crois qu'il n'y a même pas si, parce que c'est ce qui s'est passé. Non, j'ai vu plusieurs collaborations. Moi, j'ai vu une. J'ai vu plusieurs noms cités ici. J'ai dit si tu devais être une collaboration particulière, seulement une seule. Et si je devais être une collaboration, je serais qui? Tu serais quelle collaboration? Sœur Sandra et ou Sœur Sandra et? Il y a plein de noms qui ont été cités ici. Oui, c'est ça le problème de si. J'ai toujours une question piège pour ici. Bon, sincèrement, je te promets que je m'arrête par là. Ok, vous allez vous arrêter là? Pour ici, oui. Ok, je serai Sandra Mbouy et Michel Bakenda. Parce que c'est le seul duo de mon album. Ah, ce serait le seul duo. J'ai trouvé une question facile. C'était pour ne pas créer des rancines. Allez, c'était ici avec Sandra Mbouy. 100% Tu es. Voilà. Allez, on clôture rapidement pour son agenda. Alors, actuellement, l'agenda est assez chargé. Le 3 avril, je serai en Suisse. Donc, je suis en train de repartir vite en Suisse. Okay. Et si Dieu fait grâce, le 12 avril, je reviendrai ici à Kinshasa. Le 3 juillet, je serai au Congo-Brazzaville. Okay. Et si Dieu fait grâce, nous sommes en train de négocier. Le 10 juillet, je serai ici à Kinshasa. Jusque-là, voilà mes quelques dates. À Kinshasa, mais on n'a pas dit l'endroit exact. Je dis bien si Dieu fait grâce. Ouais. On parlera du 10 juillet à Kinshasa et on donnera toutes les informations. Toutes les informations. Voilà. Alors, cet album que nous aimons, que nous affectionnons, que moi j'ai écouté particulièrement, c'est oulala, j'avais l'onction, voilà, en écoutant cet album. Alors, où est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, nous avons quelques points de vente. Jusque-là, nous sommes en train de travailler avec des supermarchés. Ça sera Money Shop, vous connaissez, Maison Bungu. Ça sera Grass Market, Kintambo et Pigeon, je pense. Et un autre point, j'ai oublié, mais Grass Market. Et ça sera tous les supermarchés de Food Market. Donc Food Market, King Hassani, Lemba, Willery. Donc voilà. tout coin Food Market, on demande l'album de Sandra Mbouy, on va le trouver. Voilà. Et bientôt nous allons certainement. Shop aussi. Voilà. Et bientôt nous allons certainement travailler avec les maisons de disques sur Victoire, notamment ce que vous connaissez, Kin Express et Ami. Donc nous allons aussi l'introduire là-bas. Mais pour l'instant, c'est dans ces 3 points de vente. Il y a eu plein de concerts au niveau de l'Europe. On va se quitter avec cette image concert. Un seul. Un seul. Ben, ça nous arrange, nous. C'était à Bruxelles. À Bruxelles, bien sûr. Oui. C'était le concert Tu es? Oui. C'était le jour de l'album? Oui, en fait, Dieu nous a fait grâce. Nous avons présenté l'album en Belgique parce que c'est là que je vis. Le 23 janvier, nous l'avons fait et nous l'avons fait avec ce concert que vous allez suivre bientôt. Et ici à Kinshasa, nous l'avons présenté le 20 février à l'hôtel Béatrice par une conférence de presse. D'accord. Allez, on finit cette émission en beauté avec ce concert du côté de la Belgique qui a présenté cet opus Tu es. Appropriez-vous cet album, vous tous, enfants de Dieu et même si vous êtes athées, voilà, je pense qu'il faudrait quand même avoir cet album. Juste après avoir écouté plusieurs fois cet album, je pense que vous serez plus athées.
Je pense, sérieusement. Merci à la sœur Sandra Mouilly, merci à tous ceux qui nous ont regardés. C'était Star Africa, aujourd'hui spécial Tu es. On n'a parlé que de Tu es. Merci en tout cas, au revoir et bye bye.